Salut à tous. Bon bah c'est la merde. Je suis revenu en fait sur le lieu où j'étais venu hier pour tourner ma vidéo et en fait j'avais vu qu'il allait pleuvoir un petit peu. Sauf que là c'est un peu le déluge, donc je me suis mis un petit peu à l'abri, éviter d'être trop mouillé. J'ai rangé le matériel parce que je voulais vraiment revenir pour faire des caloptérix. Bon, j'en ai fait un mais la photo est vraiment pas terrible. Et puis en plus je suis tombé sur le jour où les gars sont en train d'entretenir le parc. Donc voilà. Il y a toujours les trains. Donc ben voilà, c'est un peu la galère. J'attends que ça se calme un petit peu, voir si je vais peut-être pouvoir faire encore quelques images. Mais je crois que ça va vraiment être compliqué aujourd'hui. Alors du coup, je vais profiter en fait, comme je vais attendre que ça se calme un petit peu. Ça commence à se calmer, il pleut encore un peu, mais je vais me permettre de te parler d'un retour que je viens de faire aussi le mois dernier. Je t'avais déjà parlé en fait des fichiers RAW et des fichiers JPEG. Je t'avais expliqué la différence. Petit rappel, hein, le fichier RAW c'est le fichier dans lequel est contenu toutes les informations nécessaires pour toi retravailler en fait tes images derrière. Et en fait c'est un fichier, hein, c'est pas vraiment une image. Et ce que tu vois en fait derrière l'écran de ton boîtier, c'est un mini JPEG en fait qui est créé par le boîtier, par le système, et qui te montre un aperçu. Mais ce n'est absolument pas le fait réel en fait, de ce que tu vas prendre. Puis d'ailleurs tu le vois, puisque quand tu vas mettre tes RAW, tes fichiers RAW sur ton PC, eh bien, ils vont être plutôt fades, et c'est pour ça qu'il va falloir les retravailler à ta convenance. Le JPEG, c'est un fichier, donc là c'est une image que tu vas pouvoir utiliser directement. Donc c'est un fichier qui est compressé, et en fait c'est l'appareil qui décide de comment l'image va être. Même si tu règles au mieux ton boîtier, hein, tes réglages, ton triangle d'exposition, eh bien ça reste tout de même le boîtier qui va choisir le traitement, et ça n'est pas toi. Alors c'est un fichier compressé que tu vas pouvoir utiliser directement pour toi envoyer les images. Alors bien sûr je t'avais expliqué que je préférais travailler en RAW, que je préconisais de travailler en RAW justement pour pouvoir aller faire ce travail de post-traitement derrière. Sauf qu'il y a des situations où tu peux utiliser le JPEG. Alors je t'avais dit dans des vidéos que tu pouvais utiliser le JPEG si tu voulais pas t'encombrer l'esprit lorsque tu pars en vacances par exemple, et que tu veux être tranquille et ne pas avoir énormément de traitement derrière. Les fichiers JPEG ont quand même bien évolué en même temps que les RAW, mais restent quand même limités. Après, lorsque tu es pro, alors moi ça m'est arrivé le mois dernier où j'ai dû faire un maximum d'images et rendre le max d'images dans un temps limité. Alors là, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, parce que j'aime bien rendre un boulot qui soit nickel, sauf que là, j'avais pas le temps. J'avais à peu près 4-5 jours pour rendre un max d'images. Donc j'en ai fait plus de 6000. Donc j'ai décidé de shooter en JPEG. Et donc je peux te dire que ça fonctionne plutôt bien, hein. Tu règles un peu plus précisément en fait ton boîtier, tes réglages, pour avoir le moins de choses à faire sur le post-traitement. J'ai fait un léger post-traitement pour avoir quelque chose de correct quand même. Eh bien ça marche super bien, et ça va te permettre d'éviter d'avoir vraiment à faire du traitement, de gros traitements derrière pour toi rendre les images. Et donc dans ce cas-là, c'est franchement utile, et ça reste tout à fait convenable. Alors néanmoins, le JPEG, tu peux quand même faire vachement moins de choses. Déjà en fait, la palette dans Lightroom ne va pas se présenter tout à fait de la même manière. Il y a des choses. Alors la pluie est en train de revenir. Je vais essayer de mettre
à l'abri mon téléphone. Hop. Alors j'espère qu'on me voit encore bien. Oui. Alors du coup oui. Alors la palette de développement dans Lightroom en fait se présente. Il y a quelques petites réglages qui vont se présenter de manière différente. Et alors ce que j'ai remarqué, puisque c'est vrai que j'ai très peu développé d'images JPEG, c'est que lorsque tu vas utiliser les tirettes, eh bien, il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que ça devient vite dégueulasse. Et pour toi vraiment régler quelque chose de très précis, eh bien, moi j'utilise en fait la petite molette de ma souris pour vraiment y aller de cran en cran parce que je me suis aperçu qu'en tirant les tirettes, wow, on arrivait vraiment à des choses qui étaient vraiment pas belles. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Bon, hormis ça, le JPEG c'est bien aussi dans certaines situations comme là. Donc là c'était, je ne te l'ai pas dit, mais c'était un shooting sur une course pédestre et je devais faire le maximum d'images de coureurs en individuel. Donc je te prie de croire que en fait le shoot a duré à peu près 2 bonnes heures. J'ai fait plus de 6000 photos en 2 heures. Après, bonjour le tri et bonjour le traitement. Mais c'était une super expérience, c'était génial. Et je pense que ça sera à refaire à l'occasion parce que ça permet aussi d'améliorer en fait tes traitements, d'améliorer ce que tu fais, ton workflow, d'aller plus vite. Et en fait, tu prends des habitudes que tu vas pouvoir retranscrire en fait quand tu vas traiter des séances normales que tu vas prendre en RAW. Voilà, donc j'ai profité de cette sortie un peu pluvieuse, humide, pour te parler de mon retour entre le RAW et le JPEG. J'espère que ça t'apportera quelques éléments. Et puis tu peux me dire en commentaire ce que tu utilises, si tu aimes le JPEG, pourquoi, et puis si tu utilises le RAW. Moi je te dis à bientôt. Entre temps, sors, va faire des photos, amuse-toi, surtout prends beaucoup de plaisir. Allez, ciao!